Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice, je l'ai dit bizarrement, cet exercice, en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction, à vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque, là où les arnaques, et j'indique une correction valide. C'est parti. Exo donné en colle il n'y a pas si longtemps et qui a pas mal plu à l'élève qui a dû l'avoir. Alors, soit n appartenant à n étoile, soit A et B, deux matrices de Mn2R, semblables sur C. Montrez que A et B sont semblables sur R. Et on nous donne une petite indication. Pour tout m et n appartenant à Mn2R, la fonction f, l'application f qui va de C dans C et qui à x associe le déterminant de la matrice m plus x fois n est une application polynomiale. Petit rappel, garantie sans arnaque, être semblable sur C, ça veut dire que, enfin là ils m'ont donné les matrices, je vais juste commencer par ça et après je vais, voilà. Il existe P appartenant à GLN de C, donc une matrice P à coefficient complexe inversible de taille n, telle que A s'écrive P, B, P-1. Ça c'est ce qu'on peut dire lorsque A et B sont semblables sur C. Moi ce que je voudrais c'est qu'elles soient semblables sur R, c'est qu'il existe une matrice inversible à coefficient réel, telle que A s'écrive cette matrice fois B fois cette matrice, l'inverse de cette matrice, quoi. Voilà. Ouais, j'ai oublié de vous avertir, de faire attention en allant sur la section commentaires, de mettre des bots, de bien vous couvrir et de pas regarder, voilà, comme si vous deviez affronter la Gorgone avec une sorte de... Bon, je vais pas aller trop loin avec votre bouclier. En tout cas, faites attention au spoil dans la section commentaires, et si vous avez un commentaire à écrire et qui contient potentiellement du spoil, merci de bien vouloir le préciser en tout début de commentaire. C'est parti. Donc, ouais, mon but, c'est d'espérer que A s'écrive une matrice inversible fois B fois cette matrice inversible moins 1, puissance moins 1. Est-ce que P fait forcément l'affaire? Rien n'est moins sûr. Rien ne me dit que P, en tant que tel, va être une matrice à coefficient réel. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, une matrice à coefficient complexe. Je peux écrire que P s'écrit, bon, là ils me disent quel que soit Mn, bon je sais pas, M plus I N, avec M appartenant à Mn de R, et N aussi. Grand M et grand N sont en fait la partie réelle et la partie imaginaire de la matrice complexe P. Bon, vous n'avez peut-être pas cette notion directement au programme, pour certains peut-être que si, mais en fait c'est très simple, ça veut dire que, comment sont définis M et N? En fait, pour tout I... pour tout... ouais, voilà. Pour tout K et L appartenant à N, à un N, n'importe quoi, je suis fatigué, PKL, qui est un nombre complexe, peut s'écrire sous forme algébrique, M, un certain MKL, plus I, NKL, et en fait, avec ça qui est un réel et ça qui est un réel. Et je construis la matrice grand M formée des MKL, la matrice grand N formée des NKL, voilà. Très bien. Oui, et alors? Bon, bah nous savons que A égale PB, P-1. Je ne sais pas calculer, séparément l'inverse avec les M et N séparément, je ne sais pas dire grand-chose de ça, la puissance moins 1. Par contre, je sais écrire plus simplement que A à P égale PB. Ça, je peux l'écrire. Ok, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est dire du coup que A facteur de M plus N égale M plus N facteur de B. Autrement dit, AM plus I AN égale MB plus I NB. Ok, je peux identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Ça, c'est une matrice de Mn de R. Ça aussi, devant le I. Ça aussi. Par unicité de l'écriture sous forme algébrique, alors vous l'avez peut-être pas pour les matrices, mais encore une fois, je reviens coefficient par coefficient, ça me fait donc dire que AM égale MB et que AN égale NB. En revenant coef par coef, il n'y a aucun problème à montrer ça. Ok, bon. Rien ne me dit que M est inversible. M, c'est une matrice à coef réel maintenant. N aussi, donc ça aurait été cool que l'une d'entre elles soit inversible et que je puisse en faire mon affaire. Non, par contre, ce qu'on m'a dit, un truc intéressant. On m'a parlé de l'application f qui a x associe le déterminant de m plus xn. On m'a dit qu'elle était polynomiale. Moi, je connais un x pour lequel ce déterminant n'est pas nul. M plus n, et ben ça c'est ma matrice P, qui appartient à GLN de C, d'après ce que je sais. Donc, son déterminant n'est pas nul.
Des GLN, c'est les matrices inversibles. J'espère l'avoir... Enfin oui, je l'avais dit au début. Donc, déterminant de m plus in est différent de 0. Donc là, je vais parler de l'application f qu'a posé l'énoncé ici, pour le m et le n que je me suis fixé moi. Donc f de i est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? I n'est pas racine de mon application polynomiale f. C'est intéressant ça. Parce que je vais pouvoir dire que si i n'est pas racine de mon application polynomiale f, i bar non plus. Parce que sinon, si i était racine, son conjugué aussi serait racine. C'est-à-dire que m moins in, le déterminant de m moins in, est différent de 0. Et donc, le déterminant de ce produit, m plus in, m moins in, est différent de 0. C'est-à-dire que le déterminant de m carré plus n carré est différent de 0. Et oui, cette jolie factorisation de a carré plus b carré en complexe qui est a plus ib, a moins ib. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Bon, bah, m carré plus n carré serait une matrice sympa. Mais est-ce que j'ai que a, m... Donc m carré plus n carré est inversible. Si jamais j'arrivais à partir de là à avoir du m carré plus n carré, je serais très très content. Bah, je peux me forcer, en fait. Parce que am égale mb, ça me fait que a m carré égale m carré b, en fait. Et que a n carré égale n carré b. Qu'est-ce que je vais faire de ça, à votre avis? Je vais sommer les deux lignes. A m carré plus n carré, ça fait m carré plus n carré b. Nickel. Et arrivé là, comme un prince, j'arrive et je dis, avec m carré plus n carré appartenant à mn de r et inversible, donc appartenant à gln de r, donc A s'écrit m carré plus n carré b, facteur de m carré plus n carré puissance moins 1. Et A et B semblables sur R. On a gagné. On a trouvé une matrice à coefficient réel, inversible de taille n à coefficient réel, tel que A s'écrit cette matrice fois B fois l'inverse de cette matrice. Ok, bon. Là, pour être très clair, j'ai misé sur la quantité des arnaques. Allez hop, des arnaques à gogo, allez, il y en a au moins une qui passe. Est-ce que vous les avez toutes décelées, ces arnaques? Alors déjà, il y en a une où... il y a un moment, peut-être que certains l'ont senti dans ma voix, où je me suis dit, ah, j'aurais dû... dans mon hypothèse là, bon, est polynomial, j'aurais dû préciser est polynomial et à coefficient réel, précisément. C'est un polynôme à coefficient réel que j'obtiens. L'application en question, enfin, c'est une application polynomiale avec des coefs réels. Pourquoi? Parce que les coefs vont dépendre de la matrice grand M et de la matrice grand N, qui sont des matrices à coefficient réel. Premier malaise, mais c'était tant mieux en fait, en me disant, mais attendez, f de i différent de 0, donc i n'est pas racine de cette application polynomiale, donc i bar non plus. Oui, mais ça aurait été vrai. Si je l'ai pas du tout précisé, donc c'est une arnaque. Et je me suis même pas posé la question. Enfin, à l'oral, je me suis pas posé la question. Ça aurait été vrai si effectivement c'était une application polynomiale à coefficient réel. Si je suis être racine d'un polynôme à coefficient réel, ça équivaut à dire que mon conjugué est racine de ce polynôme à coefficient réel. Là, j'ai pas parlé de ça. Donc première arnaque déjà. Qui était pas, voilà, ça tombe bien parce que c'était pas prévu que je vous arnaque sur ça, mais voilà, déjà, première chose. Donc i bar qui est moins i, d'accord, donc ça veut dire que le déterminant de m moins n est différent de 0. Ok, donc le déterminant du produit, qui est le produit des déterminants, est différent de 0, tout à fait exact. Mais attention, là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prétendu que là j'avais l'identité marquable qui me permettait de dire que ça c'était m carré plus n carré. Or, ça fait m carré moins i mn plus i nm plus n carré. Personne ne me dit que m et n commutent. Personne ne m'a dit ça. Deuxième arnaque. Ok. Est-ce qu'il y a une troisième arnaque? Oui. Oui. AM égale MB, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à M carré égale M carré B? Bon, je me suis dit... Là, mon espoir, c'est que, à cause de cette arnaque-là, on aura sidéré certains, ils n'auront pas vu la suite. Bon, après, ils pourraient se dire à juste titre, j'arrête dès qu'il y a une arnaque, j'écoute pas la suite. Bon, ok. Bah oui, bah là, si je multiplie par M à droite,
des deux côtés. Ça fait AM carré égale MBM. Mais qui m'a dit que BM c'était MB? Non, on m'a dit MB c'était AM. Et pareil ici. Donc, grosse arnaque là aussi. Donc n'importe quoi, AM carré plus N carré. Enfin, après ça me permet bien sûr en sommant d'obtenir ça, mais c'était n'importe quoi. Non, en fait le but du jeu, la preuve, la clé pardon de la preuve, je vous à ce propos je vous mets en lien en description une correction détaillée manuscrite, ça veut dire tapée sur mon site internet. Mais la clé centrale de la preuve, c'est tout simplement de dire, bon effectivement il y a une histoire de pourquoi on nous a balancé un tel polynôme. Cette application polynomiale là, qui a x associe ça. Ce qu'on a vu, c'était que i n'était pas racine. D'accord, bon, j'ai insisté sur ça. Mais ça veut aussi et surtout dire que cette application polynomiale n'est pas nulle en tant qu'application. Que le polynôme d'un déterminé grand x qui est det de grand M plus grand x grand N n'est pas le polynôme nul. Cette application polynomiale qui a petit x associe ça n'est pas nulle. C'est une application polynomiale qui n'est pas nulle. Ça veut donc dire qu'il y a un nombre fini de racines. Ah, mais un nombre fini de racines. Ça me garantit qu'il y a au moins un réel qui n'est pas racine. Ben oui, l'ensemble des réels est un ensemble infini. Si vous me dites que tous les réels sont des racines annulent cette fonction, bah, ça fait à mon polynôme une infinité de racines. Or, ce n'est pas le cas, puisque c'est pas le polynôme nul. Donc, il y a au moins un réel alpha, pour lequel déterminant de grand M plus alpha grand N n'est pas nul. Et ben vous tenez avec un tel réel, même si vous ne savez pas qui c'est, vous tenez une matrice grand M plus alpha grand N, qui est une matrice à coefficient réel, qui vérifie, qui fait bien l'affaire en fait. Parce que si vous avez AM égale MB et AN égale NB, donc vous avez aussi AM, vous multipliez par alpha, par votre réel alpha, A fois alpha N égale alpha N fois B. Et vous sommez ces deux lignes. Et là vous avez A facteur de M plus alpha N égale M plus alpha N facteur de B, et vous faites la même chose que j'ai faite ici fallacieusement, mais cette fois-ci avec un truc vrai, qui est M plus alpha N, qui est une matrice inversible à coefficient réel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que au moins l'une des arnaques vous aura échappé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.